La première chose à faire quand on ouvre Mastercam, c'est de s'assurer qu'on travaille dans les bonnes unités. Voyez-vous ici, on est en millimètres. Si on veut travailler en pouces, il faut juste aller dans File, dans Configuration, puis on choisit ici Start Exit. Puis là, on a deux places à aller changer les unités si on souhaite. Le courant, current, c'est ici, on est actuellement en millimètres. C'est ce qui est marqué ici en millimètres. Si on le mettait en pouces, bien, on voit qu'on tombe tout de suite en pouces. L'autre, c'est le Startup Settings. Ça, c'est si au démarrage de Mastercam, si on veut qu'il commence toujours en pouces ou en millimètres, on peut le déterminer ici. Puis un coup c'est fait, on clique sur OK. Là, ça se peut qu'ils disent que, en fait, ils veulent voir si tu veux garder ces settings-là pour tout le temps. Puis là, on peut dire oui, parce que nous, c'est nos settings qu'on veut, c'est nos ajustements qu'on veut conserver, le paramétrage qu'on veut conserver. Puis on est prêt à commencer. Si vous avez oublié de le faire, puis vous avez déjà une pièce d'importer, exemple en millimètres, puis vous voulez le mettre en pouces, vous pouvez toujours le faire. Vous allez avoir une fenêtre supplémentaire, par contre, qui va apparaître, puis il va dire, est-ce que le modèle courant, le modèle qui est actuellement sur place, vous voulez le mettre à l'échelle? Fait que là, bien, si vous dites oui, bien, il va le mettre 25,4 fois plus petit pour tomber en échelle de pouces. Parce que pour lui, 3, ça peut être autant 3 mm que 3 pouces. Fait en mettant l'échelle, tout devient correct. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'importer le modèle dans Mastercam. Fait qu'une des façons de faire, c'est juste d'aller dans votre gestionnaire de Windows, de fichiers, puis on prend la pièce, puis on la glisse dedans. Oups, là, j'ai cliqué sur. Il faut juste la glisser comme ça ici. Fait que là, ça rouvre votre modèle. L'autre façon de le faire, c'est d'aller dans Merge, ici dans File et Merge. Puis là, il va dire d'aller choisir ce que vous voulez comme fichier. Mais si vous voulez un solid print, un solid part plutôt, mais là, il y a déjà un fil qui marque que c'est les fichiers Mastercam. Vous pouvez juste aller ici dans les fichiers et dire mettons, vous pouvez tout choisir tous les fichiers ou choisir déjà mettre un fil qui va être mieux pour votre recherche. Puis là, vous pouvez glisser de la même façon, vous cliquez sur Ouvrir, et puis ça fonctionne de la même façon. La différence entre Merge puis la première façon dont on a utilisé, c'est que le Merge, lui, permet d'importer plusieurs pièces dans la même session de travail. Alors que lui, si par exemple je recommence la demande puis j'ai changé un petit peu le modèle un petit peu, c'est comme j'avais modifié la session en cours. Puis si je leur demande de le remettre d'ici, il va dire, voulez-vous enregistrer ce qui est en train de se passer ou non? Fait que nous, on peut dire non parce qu'on ne veut pas l'enregistrer, puis on s'en vient comme ça, puis on peut commencer à travailler. Donc, la façon avec le merge permet de mettre, mettons, exemple, un étau, puis mettre une pièce en même temps, ou peu importe. On est capable de mettre plusieurs pièces en même temps. C'est la grosse différence. Maintenant, une chose qu'il faut comprendre, c'est le système d'axes. Voyez-vous, ici, c'est marqué le X est dans ce sens-là ici, le Y par en haut, puis le Z vers nous. Mais ça, c'est les axes de construction dans Mastercam. Mais ça ne correspond pas aux axes du tournage. Le tour, en fait, l'axe des X, ce serait l'axe des Z dans le tournage, puis l'axe des Y, ce serait l'axe des X sur le tour. Fait que une façon qu'on pourrait peut-être le voir différemment, c'est si vous changez, si vous allez dans Planes, on est dans le plan top, mais il y aurait une façon de voir le plan qui montrerait l'axe du tour, en fait. Si jamais vous voulez le faire, il faut juste commencer par choisir la machine, parce que là, Mastercam, je ne sait pas si vous voulez faire cette pièce-là avec du fraisage, par exemple, ou un tour. Fait que vous pouvez aller dans la machine, vous choisissez Late pour le tour, puis on choisit par défaut en partant parce qu'on n'a pas les machines déjà de l'école. Fait qu'on construit tout avec le défaut. Puis en faisant ça, ben, en choisissant la machine, voyez-vous, il y a un axe qui est apparu ici, le DZ, Z+, le D+, puis Z+. Ça, c'est un plan qui n'existe pas en fraisage. Mais en ayant choisi tournage, si on va dans le toolpath, on voit ici que là, on est déjà on est en tournage. Donc, le plan est apparu ici. Si on va dans Planes, le plan est apparu. Puis là, si on choisissait, au lieu de choisir le plan top, on choisissait le plan ici, le Construction Plane. Voyez-vous, ici, au lieu que ce soit rendu X, c'est rendu Z. Fait que l'axe des Z de la machine serait par là, puis l'axe des X serait par ici. Ici, on marque D parce que quand on fait une construction avec du wireframe ou quelque chose comme ça, on peut mettre la dimension en diamètre, puis il va le diviser en deux pour faire juste la moitié comme si ça tournait autour de l'axe. Fait que ça, c'est une façon de voir le Z+, mais c'est vraiment pas nécessaire de le faire pour nous autres. Fait qu'on peut juste le laisser ici. Fait que là, tout ce qu'on a, c'est le X est par là, puis nous, on sait que sur le tour, ça va être vraiment l'axe des Z. Puis si vous ne voyez pas le système d'axe comme ça, si vous ne voyez pas les lignes ici, ben, ou quand tantôt j'allais dans le plane, si vous ne voyez pas ces choses-là ici, il faut aller dans View. Puis c'est ici qu'on peut, en fait, ce qui est ici en bas, là, c'est ici on va faire disparaître l'onglet solide, on a juste à le décocher ici. Fait que c'est ici qu'on peut faire disparaître ce qu'on ne souhaite pas voir. Puis le système d'axe, ben, c'est juste à côté. Fait qu'on peut faire disparaître le Longnomans,
les petits axes ici, ou tout carrément la grande croix qui vient ici. Moi, j'aime ça mettre les deux, mais c'est à votre choix. Donc, on a bien choisi la machine pour faire apparaître le D+, Z+, mais aussi on en a besoin pour faire le reste de la programmation, évidemment. Fait que, si on tourne ici, on avait choisi Late. Fait que voyez-vous, il y a comme un petit ombrage plus foncé un petit peu. Puis là, dans Late, on a l'option Turning, Mailing, puis Routing. Puis ça veut dire que si, mettons, on avait un tour 4 axes, on voulait faire du fraisage sur le tour, on pourrait prendre le mailing, puis on aurait les options du fraisage dans l'option, dans un tour, par exemple. Mais nous, on reste dans le tournage pour l'instant. On avait choisi rapidement l'option défaut. Pourquoi? C'est que pour faire la programmation, pour tout faire vos parcours d'outils, les choix des paramètres, puis tout ça, on n'a pas besoin d'avoir les vraies machines qu'on a à l'école. Fait qu'on peut juste aller comme ça par défaut. Quand va venir le temps de générer le code G, il faut juste appuyer ici. Mais pour le faire, il faut choisir la machine pour que Mastercam puisse générer le programme selon le post, selon le traducteur de la machine. Fait qu'il va juste falloir aller ici dans Files, puis choisir la bonne machine. Mais pour l'instant, on n'a pas à s'en soucier. Maintenant, on voit que l'origine, le G54, serait ici en arrière de la pièce, alors que probablement qu'on aimerait l'avoir ici pour faire l'usinage. Fait qu'on est capable de déplacer la pièce. Là, la pièce est quand même bien positionnée. Elle tourne selon l'axe Z, mais c'est peut-être pas toujours le cas. Fait que, si par exemple, en fait, pourquoi elle est positionnée comme ça, c'est lors de la conception dans SolidWorks, ben, l'origine avait été placée ici. Si j'avais déjà mis l'origine ici, déjà, on aurait peut-être évité une étape supplémentaire dans Mastercam, mais c'est vraiment pas compliqué à corriger. Fait que pour bouger la pièce dans l'espace, on peut aller dans Transform, puis on peut aller dans Dynamic. Quand on va dans Dynamic, ça inclut la translation puis tous ces systèmes-là ici. Fait qu'on, si on va dans Dynamic, il nous demande de choisir l'entité à bouger. Fait que là, on peut choisir ça, par exemple. Puis on dit, ben, arrête la sélection parce qu'on a tous choisi ce qu'on souhaite. Puis là, on dit où tu veux le faire bouger. Si, mettons, je le mets au hasard, on va recommencer tantôt pour plus détailler, mais si, mettons, je veux faire pivoter la pièce d'une façon bien spéciale. Mettons, je mets le centre ici, puis là, je dis, moi, je veux faire pivoter la pièce autour de l'axe des Y. Fait que je peux cliquer sur ça ici, puis là, ça me permet de bouger la pièce dans le sens des Y. Je peux faire la même chose dans l'axe des X ici. Puis quand je clique dessus, bien, vous voyez, je peux cliquer dessus en laissant mon doigt enfoncé, le doigt de gauche enfoncé, je peux bouger. Quand le curseur est à l'intérieur du cercle, on bouge à coup de 5 degrés, mais si je déplace le curseur à l'extérieur, là, on a des rotations pas mal plus précises si on le souhaite. Mais si on tombe à l'intérieur ici, c'est juste à coup de 5 degrés. Fait qu'on peut le bouger un peu n'importe comment, comme ça, par exemple. On pourrait aussi dire qu'on veut déplacer la pièce. On peut le faire pivoter dans l'autre sens aussi, juste pour être sûr que ce soit bien mêlé. Puis après ça, on peut dire, nous, on peut faire bouger la pièce. Mettons, si je veux faire déplacer la pièce en X, je peux cliquer sur l'axe des X, puis la bouger comme ça, ici, de cette façon-là, ici. Mais aussi, si je veux le déplacer avec une certaine quantité connue, mettons, je peux juste laisser la souris comme ça. Puis avec le clavier, on peut écrire, mettons, on veut faire bouger de 50 millièmes. Puis il va bouger de 50 millièmes comme ça. Ça, c'est une façon de la faire. Fait que supposons qu'on accepte ça comme ça. Mettons que votre pièce, elle arrive comme ça, un peu tout croche dans Mastercam, bien, là, il faut placer la pièce comme il faut selon l'axe de la machine. Fait que là, si on veut aligner la pièce comme il faut selon l'axe des X, on veut la mettre dans le bon angle, bien, au lieu d'aller dans Dynamic et essayer de trouver c'est quoi l'angle comme il faut, c'est facile d'aller dans Model Prep. Model Prep, on va dans Align to Z. Fait que là, ils disent, c'est quoi la surface solide que tu veux aligner avec mettre perpendiculaire à l'axe des Z. Mais avant de le faire, voyez-vous ici, c'est marqué Entity, ça veut dire que ce qu'on va faire, il créera un nouveau plan. Si on va dans l'option plan, il créera un nouveau plan ici, puis il l'alignerait avec ça. Nous, ce n'est pas tout à fait ça qu'on veut. On veut aller dans un plan qu'on connaît, c'est le plan top. Fait qu'on vient ici, puis on choisit le plan top. Fait que là, il va l'aligner avec le plan qui est top, ce qu'on souhaite avoir. Fait que là, si on clique ici, il va l'aligner avec le plan top. Fait que si on clique sur la flèche verte, en fait, les deux flèches, ils se ressemblent. Là. La flèche verte, ça veut dire que tu es d'accord avec la fonction, puis tu sors de la fonction. Sinon, ici, tu es d'accord avec la fonction, mais il va te demander un autre alignement, mettons. Et nous, on va faire ça, puis on quitte. Voyez-vous, là, on est aligné comme il faut avec l'axe des Z. Si j'avais cliqué sur le bas ici,
ben, il aurait aligné comme faux, mais il aurait mis l'origine ici au départ. Fait qu'on peut le mettre, si on connaît déjà l'emplacement, ben on est tous bien de le mettre à la bonne place. Maintenant, la pièce est bien alignée, mais peut-être pas bien placée en translation. En fait, ce qu'on veut, c'est que la pièce soit un petit peu un peu à l'intérieur du brut. On ne veut pas laisser une surface qui est non usinée, en fait. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a deux options. C'est soit qu'on mette le brut ou le G54, mettons qu'on regarde de côté, là, puis si on clique ici, on voit qu'on va voir de côté. Fait on voit que le G54, actuellement, il est ici. Fait que c'est soit qu'on le laisse comme ça, puis on définit un brut qui va être plus grand. Exemple, ben, je vais faire le mettons si c'était le brut, on peut faire un brut plus grand qui dépasse ici. Puis en le dépassant, ben, on viendrait prendre le 0 sur le brut, puis on lui dirait, ben là, finalement, l'offset, l'origine, le G54, il est 30 millième, exemple, dans la pièce. Ou l'autre option, c'est de laisser le G54 là, comme si ça sur le dessus de la pièce, puis juste décaler la pièce dans le brut. En fait, ça, c'est une façon qui est facile, qui est préférable d'utiliser parce que l'opérateur du tour va juste prendre son G54 sur la pièce, puis il n'aura pas à se soucier de faire un décalage pour aller placer l'origine vraiment dans le milieu de la pièce ou plus loin dans la pièce. Fait que pour faire ça, actuellement, on est collé dessus. On va encore dans Transform, puis on prend Dynamic, la même chose que tantôt. Puis on dit, ce qu'on veut bouger, c'est ça ici. Ce qu'on veut prendre, c'est ça. Fait que là, on dit End Selection. Puis là, il faut les placer, ça va être quoi l'emplacement de la rotation ou du déplacement. Fait que là, on peut venir placer l'origine sur le centre ici. Ici, ça va bien parce qu'il vient comme se snapper là, sur l'origine. Mais si ce n'était pas le cas, si on n'était pas sur l'origine, on pourrait juste le mettre ici, voyez-vous, sur le bord du cercle, puis il va trouver l'origine en lui-même. Fait que là, on peut se mettre là, ça revient au même. Puis là, on est à la bonne place. Puis là, exemple, on veut décaler la pièce en Z machine ou en X sur le Mastercam. On peut venir ici. Puis là, on dit, bien là, on ne veut pas le déplacer par là, on veut le déplacer, exemple, de 30 millième par l'autre côté. Fait qu'on peut juste, avec le clavier, cliquer sur moins 30. Puis il va le déplacer de 30 millième par là. Puis là, bien, si on accepte ici, voyez-vous, la pièce est 30 millième décalée de l'origine. Si la pièce que vous voulez aligner elle a un bout sphérique, puis vous souhaitez mettre le Gnomons ici, ça ne se fait pas d'un coup comme on le faisait tantôt. Il faut quand même aller dans Transform, dans Model Prep, c'est-à-dire aller dans Align to Z, puis on choisit la surface qu'on veut aligner avec l'axe des Z. Sauf que là, on n'est pas tout à fait dans la bonne orientation, donc on peut dire on veut le mettre de l'autre côté. On n'était pas obligé de le faire tout de suite, mais on peut le faire. Puis ici, il faut encore aller dans Choisir Top, comme on vient de voir. Un coup que ça s'est fait, là, il est orienté comme il faut, mais l'origine n'est pas à la bonne place. Fait que pour le déplacer, on ne sera pas capable d'aller dans Transform puis orienter l'axe des Z ou l'origine à la bonne place ici. Fait que ce qu'on peut faire, c'est aller dans Wireframe, aller dans Bounding Box, puis il nous demande de choisir c'est quoi les entités qu'on veut choisir. Fait qu'on peut tout choisir ça ici, c'est ce qu'on veut déplacer. Mais c'est ce qu'on veut créer une bounding box autour. Puis là, on peut choisir des différents types de bounding box. On a des bounding box qui sont rectangulaires. Nous, ce qu'on veut, c'est pas sphérique, c'est vraiment cylindrique. Puis on peut choisir aussi l'orientation. Nous, l'orientation qui est proposée d'initiale, c'est correct. Fait que le bounding box, c'est une boîte qui va venir tout englober, qui va épouser parfaitement la pièce au plus petit possible. Fait que si on dit qu'on est correct comme ça, puis on choisit qu'on va faire un solide ici en bas, on peut cliquer là-dessus. Puis là, on a un solide qui est tout. On a comme le bounding box qui recouvre la pièce initiale. Mais là, ça nous donne une surface sur laquelle on peut mettre le Gnomons. Fait que si on va dans Transform Dynamic, on peut choisir toutes les entités parce que c'est ce qu'on veut déplacer. Puis après ça, on dit ça, mets-les ici. Pouf. Puis là, on peut dire aligne ça avec le WCS. L'origine, on veut qu'il soit collecté sur le WCS. Fait qu'on vient ici. Puis après ça, on pourrait dire, ben, finalement, on veut déplacer ça, exemple, de 30 millième. Avec le clavier, je mets moins 30 millième. Puis ça déplace la bounding box ou ce qu'on veut. Puis on peut dire OK là-dessus. Puis là, ici, après ça, on peut juste effacer le bounding box. Puis notre pièce est placée à 30 millième à partir de l'origine comme on souhaite. Maintenant, ce qu'on voit, c'est le modèle 3D. Mais pour y arriver à faire l'usinage de ce modèle-là, il faut se créer des lignes de parcours d'outils. Pour le faire, on va dans Wireframe, puis on va dans Turn Profile. Ça va être le profil de tournage. Si on clique dessus, il nous demande de choisir l'entité qu'on veut prendre pour faire le Turn Profile, puis on dit End Selection. Puis là, il va faire le profil, vous voyez en jaune, ça va être le profil qu'il va faire de tournage. Mais on a plusieurs options, en fait. Si vous mettez votre souris par-dessus, vous voyez que là, il va faire le profil
en haut, c'est le profil en bas, puis le profil des deux côtés. Nous, ce qu'on souhaite, c'est le profil du haut ici. Fait que ça, c'est correct comme ça. Donc, si on clique sur la flèche verte, ça a été créé. Là, ça paraît peut-être pas beaucoup c'est quoi, mais si on vient, en fait, on le voit si on fait ça comme ça, vous allez voir le profil en pointillé ici, c'est ce qui est créé. Fait, voyez-vous, c'est un petit peu difficile de distinguer le profil ici de la pièce. Fait qu'une façon qui est vraiment le fun à faire, c'est on va dans les levels. Voyez-vous, là-dedans, le nom du fichier s'appelle Révolution. On pourrait le changer, soit en cliquant ici ou en écrivant en bas ici. On pourrait l'appeler, mettons, 3D. Ça, c'est le modèle 3D, par exemple. Mais le modèle 3D, il comprend aussi le modèle 3D, en fait, c'est juste une entité ici. Puis là, voyez-vous, il y en a 15. Ça veut dire qu'il y a 14 entités, c'est comme une ligne là, une ligne là, une ligne là. De toute façon, on les comptait toutes, ça ferait 14 lignes qui constituent le turn profile qu'on vient juste de faire. Fait que là, on pourrait se créer un autre niveau, un autre level. Fait qu'on pourrait l'appeler, soit qu'on clique ici sur le plus ou qu'on vient tout simplement mettre un autre numéro ici. Exemple, si on l'appelle 10, puis mettons qu'on l'appellerait, on pourrait l'appeler, mettons, ligne Setup 1, mettons. Setup 1. Fait que là, on vient de créer un nouveau niveau, level, puis on pourrait dire, bien, toutes les lignes ici, on veut les importer ici. Fait que en fait, il faut tout choisir les lignes. Puis pour choisir les lignes, mais ça peut être compliqué vu qu'il y a un solide ici. Fait qu'une façon facile, c'est d'aller dans les filtres de sélection ici. Voyez-vous, il y a plusieurs filtres. Si on clique là-dessus, ça va être la surface. Si on va choisir un solide, nous, ce qu'on veut, c'est le wireframe. C'est les lignes qu'on peut choisir. Fait que si on clique dans la partie inférieure, il va choisir juste les wireframes qui ont été choisis. Comme si, par exemple, je fais une fenêtre comme ça, il choisit juste les lignes qui ont été contenues dans la fenêtre que j'ai faite. Par contre, si je clique sur la partie supérieure, il va choisir toutes les wireframes de l'écran ou du modèle. Fait que nous, c'est ce qu'on souhaite avoir. Un coup que c'est fait, on pourrait juste le transférer dans le level ici. Fait qu'un coup que c'est choisi, on clique sur le piton de droite, puis on va ici, on dit Change Level, fait qu'on va changer le niveau, on clique dessus, puis on dit, bien là, on veut l'amener dans le niveau qui est actif. On sait que le niveau est actif, le 10 est actif parce qu'il y a un petit crochet ici. Fait qu'on va dans le niveau actif, on dit OK. Fait que voyez-vous, il a été transformé, il a pris les 14 entités de ligne dans le niveau qui était ici, puis il l'a mis dans un niveau séparé. Ce qui est le fun avec les niveaux, c'est qu'on peut cacher maintenant facilement le modèle 3D si on souhaite. On a juste à décocher ici, puis le modèle 3D disparaît. Mais il est juste caché, en fait. Puis si on veut aller juste à un modèle 3D puis faire disparaître ça, ben on ne peut pas cliquer sur visible parce que c'est le modèle actif. Il faut juste prendre l'actif, le niveau 3D, puis on clique sur lui, puis on fait cacher les lignes. Fait que nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment faire cacher ça ici. Puis là, ça va devenir notre profil qu'on va utiliser pour faire le parcours d'outils. Maintenant, il faut choisir la machine qui va faire la pièce. Si on va dans le toolpath ici, on voit que dans le toolpath, c'est là qu'on va tout créer le parcours d'outils puis l'arbre de création en fait de notre procédé d'usinage. On voit qu'il n'y a pas de machine de choisie. Donc, pour commencer à mettre une machine, on va dans l'onglet Machine ici. Après ça, vu que ça va être une pièce qui va être faite sur le tournage, on écrit Late, on clique sur Late. Late, c'est tour en anglais. On clique ici, puis on choisit le Late par défaut. En fait, c'est que quand vous installez le Mastercam chez vous, vous installez la licence HLE qui est Home Learning Edition. Ça vous permet de tout faire ce que vous voulez faire normalement avec une licence complète, sauf que vous ne serez pas capable de générer le code. Puis vous ne pouvez pas aussi avoir accès aux posts spécifiques pour la machine que vous allez utiliser. Donc, c'est tout à fait normal ou indiqué de faire late default. Vous allez tout faire votre programmation, puis à la fin, quand ça va être le temps de générer votre code, puis de le poster correctement selon la machine que vous utilisez à l'école, vous allez venir dans Files, puis vous allez choisir le bon post selon la machine que vous allez utiliser. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça pour choisir la machine. Maintenant, pour déterminer la grosseur du brut, il faut cliquer ici sur Stack Setup. Si vous ne le voyez pas, c'est juste que la fonction elle a été groupée. Fait que si on clique sur Stack Setup, en fait, si vous cliquez sur un des 3 items ici, c'est les mêmes qui se retrouvent ici. Fait que peu importe si jamais vous vous trompez, ben, vous avez juste à choisir l'onglet que vous souhaitez ici. Nous, ce qu'on veut, c'est Stack Setup. On choisit Left Spindle parce que nos barres sont à gauche. On va dans Propriétés. Maintenant, il reste à déterminer c'est quoi le brut. Il y a 2 façons de le faire, il y a 2 mentalités, je vous montre les 2. La première, c'est de dire que les dimensions qu'on veut ici, c'est les dimensions du brut. Donc, par exemple, si on clique sur, on ne sait pas la dimension, on peut cliquer sur Select, puis on dit, nous, ce qu'on veut, c'est, exemple, le point là. Fait que ça dit que le diamètre extérieur est à 900 millièmes. Puis la longueur, ben,
Ça, il faut le choisir. Si on vient ici, en fait, il faut le savoir, ou soit qu'on clique sur Select, mais là, on n'a pas la grosseur du brut. On ne peut pas le choisir. On ne peut pas cliquer sur une dème parce qu'il faudrait cliquer et ici en même temps. Fait que la façon qu'on pourrait faire, ce serait de définir, définir une ligne. Fait que ce qu'on peut faire, on peut juste sortir de là. Si on appuie sur n'importe quelle ligne, là, si mettons, on sort de la fonction, puis on choisit une ligne, on va dans Wireframe, on se crée une ligne entre ici et ici. Là, on a déjà une ligne qui va nous permettre de la choisir. Fait que si on retourne dans Stock Setup, on dit propriété, puis on veut connaître la longueur, puis on peut aller ici, puis on choisit ça ici, puis ça nous dit c'est un 2 pouces. Fait que là, on sait que la pièce a 900 millièmes de diamètre, puis 2 pouces de long. Puis est décalée de 30 millièmes par rapport à l'origine. Fait qu'on peut laisser ça de même, puis on dit, bien là, notre pièce, c'est pas la grosse, on veut une pièce plus grosse que ça. Fait qu'on peut cliquer sur Use Margin, puis on peut dire, ben nous, par exemple, on veut 2 pouces à l'extérieur, 2 pouces à gauche de la pièce. On veut se laisser, mettons, une marge en avant de 30 millièmes. Donc 30 millièmes, puis on veut une marge de chaque côté. On veut utiliser un brut d'un pouce, donc sur le rayon, on voit que l'estimation est au rayon, fait qu'on peut marquer, mettons, 50 millièmes. Fait que si on fait ça, on va avoir un brut de 1 pouce par 4 pouces par. C'est ça, 1 pouce par 4 pouces. Si on fait le Preview Late Boundaries, on voit de quoi a l'air le brut. On voit qu'il va être à Z0, qui est 30 millièmes dépassé ici. Fait que ça, c'est une façon de le faire. Sauf que l'inconvénient, c'est que quand on ouvre le Mastercam, on ne voit pas c'est quoi la dimension du brut. Il faut faire un petit peu de calcul. C'est pas si compliqué, mais c'est l'inconvénient. Donc, ce qu'on peut faire, on peut juste dire, on peut le marquer à la main. On va dire, ben non, on ne veut pas de margin, en fait. Fait qu'on va juste le déterminer comme ça nous autres mêmes. On dit, ben là, nous, on veut un diamètre de 1 pouce. Puis, on veut une longueur de 4 pouces. Puis, on veut qu'il soit de 30 millièmes dégagé du... non, tout on le veut à 0, en fait. On veut qu'il soit à 0. Parce qu'on veut qu'il soit sur le Z0. Puis si on check le late boundary, ça va être la même chose. Fait que c'est deux façons de faire. Souvent, elle est plus facile parce qu'on voit vraiment toute la grosseur du brut. Mais les deux méthodes sont bonnes. Ici, c'est make from 2 points. Ça, c'est si on connaissait les 2 points. Là, on ne l'a pas ici, mais si, mettons, on connaissait le point qui était ici, parce que la shape aurait été permise comme ça, on aurait pu cliquer ici, puis là. Puis ça nous aurait donné et la dimension en diamètre et la dimension en longueur. Mais là, nous, ce qu'on sait, c'est que c'est du 1 pouce par 4 pouces. On peut le mettre comme ça, puis on met qu'on part à Z0. Puis si on avait un diamètre intérieur, on aurait pu le mettre aussi, si on avait un tube ou quelque chose comme ça. Fait que c'est pas plus compliqué que ça pour déterminer le brut et la pièce par rapport au brut. Maintenant que le brut est défini, c'est important de définir aussi où sont les mâchoires, où sont les mâts par rapport à la pièce. Ça va être utile pour éviter les collisions, en fait, pour prévenir les collisions. Fait que si l'outil va trop proche des mâts, ben on va le voir dans le Mastercam qu'il y a des collisions. Donc, nous, on est encore Left Spindle. On va dans Propriété. Là, on a deux onglets. Le premier onglet, c'est pour définir la géométrie des mâts comme telle. Donc, vous pouvez les modifier si vous voulez représenter exactement ce que vous avez sur votre tour, mais c'est plus ou moins important dans notre cas ici. On peut aller dans Paramètres. Ça va être la position des mâts. Fait que si on va dans Preview Late Boundaries, on voit actuellement que les mâts sont ici. Puis la pièce, le brut est ici. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on souhaite. Fait qu'on appuie sur Enter pour retourner dans notre modèle ici. Fait que là, il y a plusieurs façons de le faire. On peut dire, mettons, que nous, on veut choisir la position des morts par rapport à une pièce. Mettons, si on clique juste en Z, fait que si on clique sur Select, puis on clique ici, peu importe ce qu'on clique, lui, il veut juste voir la position en Z ici. Fait qu'on clique là-dessus, puis il dit, bien, la pièce, elle a 2 pouces, 300 millièmes à partir de l'origine, puisqu'on était déplacé de 30 millièmes. Donc, ça correspond à 2 pouces, 30 millièmes. Si on regarde le Late Boundaries, le preview, on voit que ça arrive flush ici. Fait que c'est pas tout à fait ce qu'on veut parce qu'on va venir tronçonner plus tard, fait qu'on peut le décaler. Fait qu'on peut dire, ben nous, on veut se mettre, je sais pas, 500 millièmes de plus. Fait que si on fait Preview Late Boundaries, là, on dit, ben on a 500 millièmes de plus que la pièce. Ça, c'est une façon de le faire. L'autre façon de le faire, on pourrait juste dire, mettons, on veut s'agripper à partir, au lieu que ce soit du 0, ben, je vais finir ici, en fait. Puis on pourrait aussi enlever le Z only. Puis là, si on clique sur un point, il va définir et le Z et le diamètre. Fait que si on fait choisir, là, je n'ai pas le point idéal ici, mais si je l'avais, j'aurais pu cliquer ici, puis il aurait déterminé le diamètre et la distance en Z.
Mais nous, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Une autre façon de le faire, c'est aller from stock. Puis ben, il dit, ben là, le stock, mettons, on veut une dimension on a 4 pouces, puis si on va d'un pouce et demi, ça c'est nous qui choisissons. On aurait pu choisir la valeur qu'on veut. Fait que si par un pouce et demi, ça a de l'allure. Fait que si on met un pouce et demi, on va voir que la distance du bout ici, à là, ça a un pouce et demi. Puis on a un bout de 4 pouces, donc ça revient au même, on a un demi-pouce ici. Fait que ça, c'est la façon de le faire pour le positionner comme ça. Puis pour le diamètre, on peut s'agripper sur le diamètre maximum, comme c'est ici. Puis si on voit Preview Boundaries, bien là, il va s'accoter ici, à la dimension qu'on souhaite avoir. Fait que ça, c'est la façon de le faire. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est un coup qu'on a choisi, on clique là-dessus ici, pouf, pouf, puis là, on a les marres de déterminer, de positionner par rapport au brut et à la pièce.